Et les gars, bienvenue à nouveau. Dans cette vidéo, vous allez voir une autre automatisation utile qui va rationaliser et faciliter votre processus de gestion des prospects. Je parle d'une intégration entre les publicités à formulaire Facebook et Salesforce de telle sorte que chaque fois que vous générez un nouveau prospect via les publicités Facebook, le même prospect sera automatiquement ajouté dans l'enregistrement Salesforce. Vous n'avez donc pas à vous soucier manuellement d'obtenir les données des prospects et de les ajouter manuellement dans Salesforce. Alors les gars, cela va vous faire gagner beaucoup de temps et augmenter votre productivité. Et la meilleure partie est que vous pouvez configurer toute cette automatisation sans aucun codage très simplement. Donc, si vous voulez apprendre cela, restez à l'écoute de moi jusqu'à la fin. Commençons par mettre en place le workflow de cette automatisation. Nous utilisons Pavly Connect, qui est un outil d'automatisation. Et vous pouvez accéder ici à partir du lien que j'ai collé dans la description. Et à partir de là, vous pouvez vous inscrire gratuitement et vous obtiendrez des tâches d'automatisation gratuites chaque mois pour tester ce type d'automatisation incroyable. Donc, les gars, inscrivez-vous dès maintenant à partir du lien donné, puis vous pouvez vous connecter pour accéder au tableau de bord à partir du tableau de bord. Cliquez sur ce bouton de création de flux de travail ici. Vous pouvez fournir un nom approprié à votre flux de travail. Alors permettez-moi de donner un nom ici. J'ai donc donné ce nom créé des leads dans Salesforce à partir des publicités à formulaire Facebook. D'accord, cliquez maintenant sur le bouton créer et vous pouvez voir la page de flux de travail commencer à se charger ici. Et sur cette page les gars, vous trouverez les éléments de base de notre automatisation, qui sont le déclencheur et les actions. Donc, le déclencheur des gars est cet événement qui démarre le flux de travail et les actions sont les réponses automatisées du déclencheur. Dans notre cas d'utilisation, les gars, obtenir une piste via les publicités à formulaire Facebook vont déclencher ce flux de travail et l'action consisterait à ajouter le même prospect dans Salesforce. D'accord, donc lorsque vous cliquez sur cette fenêtre de déclenchement, il vous sera demandé de choisir l'application de déclenchement. Donc, ici, vous devez choisir les publicités à formulaire Facebook. D'accord. Sélectionnez ensuite l'événement déclencheur comme nouvelle piste. OK, puis cliquez sur le bouton de connexion. À partir de là, nous allons créer une nouvelle connexion avec notre page Facebook sur laquelle nous diffusons les publicités à formulaire. OK, alors sélectionnez Ajouter une nouvelle option de connexion, puis cliquez sur Se connecter avec les publicités à formulaire Facebook. Et cela pourrait vous amener à la fenêtre de connexion de Facebook si vous n'êtes pas connecté, mais je me suis déjà connecté ici. Alors connectez-vous automatiquement. D'accord, comme ça. Ensuite, il vous demandera de sélectionner la page sur laquelle vous exécutez la publicité à formulaire, puis de sélectionner le formulaire de publicité à formulaire. Ainsi, avec chaque publicité à formulaire Facebook, un formulaire de publicité à formulaire est joint. D'accord. Et avec cela, en remplissant ce formulaire, toute personne peut soumettre ce formulaire et c'est ainsi que vous générez un prospect. D'accord. Donc ici les gars, vous pouvez voir, assurez-vous que le formulaire de prospect est actif et contient au moins une information de prospect. Si le formulaire d'annonce à formulaire ne contient aucune information sur le prospect, soumettez un prospect fictif à l'aide de l'outil de test de prospect de Facebook. D'accord. Donc en cliquant sur cet outil de test Facebook, vous pouvez accéder à cette page de méta. D'accord. Et ici, il s'agit d'un outil de test de publicité à formulaire. Ici, vous pouvez sélectionner votre page sur laquelle vous diffusez une annonce à formulaire comme celle-ci. J'ai sélectionné et ici, il vous montrera les formulaires joints à l'intérieur de l'annonce principale. Et ici, vous pouvez voir l'option formulaire ici, vous trouverez les formulaires joints à l'annonce principale. Alors les gars, j'utilise mal cette page nommée. Et sur cette page, c'est nombre de formulaires de génération de leads joints. D'accord. Sur les annonces. Je vais donc utiliser ce formulaire de piste de test. Laissez-moi vous montrer l'aperçu de ceci, du formulaire. Alors les gars, c'est l'aperçu du formulaire que j'ai créé. Vous pouvez personnaliser ces formulaires selon vos besoins. Je viens de créer ceci pour vous montrer la démo, comment vous pouvez obtenir les prospects. Je viens de sélectionner, je venais de créer ici quelques champs pour demander à mes prospects. C'est-à-dire le sexe, les détails de la ville, le prénom, le nom, l'email et le numéro de téléphone. Et comme la personne va remplir ce formulaire et le soumettre, vous allez générer un prospect. D'accord. Alors ici, tout d'abord, laissez-moi sélectionner le formulaire d'annonce. Permettez-moi de rafraîchir cela. D'accord. Alors tout d'abord, laissez-moi sélectionner le nom de la page. Donc mon nom de page est mal. Et ce sont les formulaires de publicité principale. J'utilise ce formulaire de piste de test. D'accord. Maintenant les gars, vous pouvez voir que nous avons le bouton enregistrer et envoyer la demande de test. Ainsi, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez capturer les données d'un prospect généré le plus récemment à partir de votre formulaire de génération de prospect. Alors les gars, tout d'abord, je vais générer manuellement un prospect ici en remplissant ce formulaire d'aperçu. Ensuite, capturons les données.
Alors tout d'abord, permettez-moi de sélectionner les choses demandées ici. Je génère donc manuellement un prospect ici à l'aide de l'outil de test. Ainsi, le nom du plomb est plomb de test. Alors les gars, j'ai rempli ces détails. Vous pouvez voir, et ici je cliquez sur suivant, mais, et ici vous pouvez voir qu'il a commencé à afficher cette page à partir d'ici, cliquez sur soumettre. Très bien, maintenant vous pouvez fermer ceci. Ça se voit, merci. Vous êtes prêts. Et ici, vous pouvez voir qu'il a commencé à apparaître ici. Votre cordon de test a été envoyé. D'accord. Maintenant, laissez-moi simplement cliquer sur enregistrer et envoyer le bouton de demande de test ici dans le déclencheur. Et les mêmes données de prospect seront capturées comme ceci. Ici, vous pouvez voir qu'il montre le sexe féminin, la ville, DI, le prénom, le nom de famille du test, le plomb. D'accord. C'est ainsi que vous pouvez capturer les données pour le fil de test. Maintenant, avec l'aide de ces données de test, je vais avancer ici dans la configuration de l'automatisation et l'action vers ce déclencheur serait de créer un enregistrement dans Salesforce. Recherchez donc Salesforce ici, puis sélectionnez l'événement d'action en tant que nouveau prospect. Sélectionnez donc cette option de création d'enregistrement via ceci. Vous pouvez lire cette option de création d'enregistrement. Vous pouvez également créer un contact et un prospect. D'accord. Sélectionnez ceci, créer un enregistrement, puis cliquez sur le bouton de connexion à partir d'ici, sélectionnez ajouter une nouvelle connexion, puis cliquez sur se connecter à Salesforce. Et cela vous amènera à la fenêtre de connexion si vous n'êtes pas connecté, mais je me suis déjà connecté. Il me demande donc simplement de fournir l'accès à Salesforce. Alors cliquez simplement sur autoriser à partir d'ici et vous pouvez voir que nous nous connectons. Très bien, nous sommes maintenant connectés et ici, il est demandé de sélectionner l'objet que vous souhaitez créer en tant qu'enregistrement. Ainsi, lorsque vous cliquez ici, il vous montrera de nombreuses options à partir d'ici. Vous pouvez rechercher une option de prospect, puis la sélectionner. Et ces champs apparaîtront après ce nom de famille, ce prénom et tout le reste. Alors les gars, je vais utiliser les données de test que j'ai reçues ici dans le déclencheur. Et je vais cartographier ces étiquettes que j'ai reçues ici dans ces étapes. D'accord. Pour créer une piste de test de Salesforce. D'accord. Donc, pour mapper les données, cliquez simplement ici sur ce champ, champ nom de famille, et l'étape précédente apparaît dans la liste déroulante. Et lorsque vous cliquez dessus, vous trouverez les données ici. Donc, mappez simplement l'étiquette du nom de famille dans le champ du nom de famille, mappez l'étiquette du prénom dans le champ du prénom. Si vous souhaitez sélectionner une salutation, vous pouvez la sélectionner. Si vous ne voulez pas le sélectionner, vous pouvez le laisser. D'accord. Vous pouvez dans le nom de l'entreprise, vous pouvez fournir le nom de votre entreprise ou l'entreprise source d'où provient le prospect. Je fournis donc le nom de l'entreprise sous forme d'annonce Facebook. Voyons. D'accord. Ensuite, il demandera l'adresse. Donc, si vous avez l'adresse, vous pouvez la cartographier. Si vous avez le numéro de téléphone portable, vous pouvez le mapper ici. Laissez-moi cartographier le numéro de portable. Et l'adresse email est également ici. Laissez-moi le cartographier. Droite. Alors les gars, j'ai cartographié les choses que j'avais. Et ici, vous pouvez voir qu'il demande une source de plomb. Donc je sélectionne, disons web. D'accord. Statut du prospect. Vous pouvez sélectionner le statut. Je sélectionne l'industrie de travail. Si vous connaissez l'industrie, vous pouvez la cartographier ici. D'accord. Vous pouvez fournir une note chaude, tiède ou froide. Je sélectionne chaud. D'accord. Et il a de nombreuses options. Vous pouvez donc utiliser de nombreuses options selon la configuration de Salesforce. Et en ce moment je vous montre juste la démo. Je ne fais donc que cartographier les éléments requis. Et enfin vous pouvez tester votre connexion avec Salesforce en cliquant sur le bouton enregistrer et envoyer la demande de test. Et un nouveau prospect sera ajouté ici dans la liste des prospects dans Salesforce. C'est les gars de Salesforce. Et ici, je clique sur le bouton enregistrer et envoyer la demande de test. Et vous pouvez voir que j'ai reçu là, cette réponse qui montre une pièce d'identité et qui montre du succès. D'accord. Cela signifie qu'un nouveau prospect est créé en tant qu'enregistrement. Laissez-moi vous montrer, ceci est ma section principale et je rafraîchis la fenêtre ici. Et ici, vous pouvez voir les gars, nous avons ajouté un nouveau prospect nommé en tant que prospect de test provenant des publicités Facebook. Il s'agit de l'adresse email et vous pouvez voir le statut du prospect fonctionner. Oh non, tout ce que j'ai sélectionné est là sur Salesforce. Alors c'est comme ça que ça va marcher les gars. Nous avons donc fini de configurer cette automatisation et vous ne devez la configurer qu'une seule fois. Après cela, ce flux de travail se déclenchera chaque fois que vous générerez un nouveau prospect dans Facebook et ajouterez l'enregistrement du prospect dans Salesforce. Et je vais coller le lien du même flux de travail dans la description afin que vous puissiez cloner le même flux de travail dans votre propre compte de connexion publique gratuit et commencer à utiliser cette automatisation instantanément. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. Et s'il vous plaît, faites-nous savoir comment nos idées d'automatisation vous aident dans la section des commentaires. Et si vous avez
Questions liées à cette application. S'il vous plaît, posez vos questions à partir de ce lien de forum et vérifiez le prix de cette application à partir de ce lien. Et les gars, nous sommes ouverts aux idées. Si vous voulez que nous fassions des vidéos sur d'autres aspects de votre entreprise, s'il vous plaît, laissez-nous savoir dans la section des commentaires. Et si vous aimez notre travail, abonnez-vous à notre chaîne.